Lecture de la lettre aux Hébreux. Jésus, lui aussi, voulant sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert sa passion en dehors de l'enceinte de la ville. Eh bien, pour aller à sa rencontre, sortons en dehors de l'enceinte, en portant la même humiliation que lui. Car la cité que nous avons ici-bas n'est pas définitive, nous attendons la cité future. En toutes circonstances, offrons à Dieu, par Jésus, un sacrifice de louange, c'est-à-dire l'acte de foi qui sort de nos lèvres en l'honneur de son nom. Ne manquez pas d'être généreux et de partager. C'est cela qu'il faut offrir à Dieu pour lui plaire. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Que nous demande le Seigneur ? On t'a fait savoir, homme, ce que le Seigneur attend de toi, rien d'autre que d'aimer avec tendresse et de marcher humblement avec ton Dieu. En ce deuxième jour de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, nous voici conviés, frères et sœurs de toute confession chrétienne, disciples du Christ, à sortir avec lui pour le rejoindre là où lui-même est touché, là où la misère humaine fait frémir ses entrailles de tendresse. Il y a 2 jours, dans la liturgie de l'Église latine, nous méditions l'évangile de la guérison d'un lépreux en Saint Marc. L'évangéliste, si sobre dans son réalisme, rend présente en quelques versets la rencontre de Jésus avec l'intouchable. Jésus fut touché et il toucha. Le premier, il est sorti, lui, l'envoyé du Père, baptisé au Jourdain, tenté au désert, entouré des premiers disciples. Le voici dehors, en marche, parcourant la Galilée des nations. Tout le monde te cherche, lui disaient Pierre et ses compagnons. Allons ailleurs, leur dit-il, afin que là-bas aussi je proclame la bonne nouvelle, car c'est pour cela que je suis sorti. C'est alors qu'un lépreux surgit, suppliant et tombant à ses genoux. Si tu le veux, tu peux me guérir. À cet instant, quelque chose d'inattendu, d'apparemment imprévisible s'empare de Jésus. Il est littéralement pris aux entrailles, bouleversé intérieurement, comme il le sera devant les foules affamées de pain et de paroles, comme il le sera devant les aveugles de Jéricho. Seigneur, que nos yeux s'ouvrent, comme il le sera devant la mort de Lazare, son ami. Sauve-moi, ô Dieu, les eaux me sont entrées jusqu'à l'âme. Kyrie eleison. Alors la bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est cela, ce cri qui part comme une flèche vient atteindre le Fils de l'homme en plein cœur, comme il sera atteint un jour par la lance du soldat sur la croix. Et il fut touché de compassion. Mon cœur en moi se retourne. Père, c'est pour cela que je suis sorti. Une théologienne protestante, Lita Basset, écrit avec profondeur: il peut paraître étonnant que dans les évangiles, Jésus seul soit ému aux entrailles, comme s'il fallait souligner l'origine divine d'une telle expérience. Il ne s'agit pas du simple élan du cœur sensible, mais de quelque chose de beaucoup plus inattendu.
On pourrait en parler comme d'une déchirure qui élargit le cœur ou d'une communion inexplicable dans la vulnérabilité, même lorsque l'autre n'en sait rien. C'est, poursuit-elle, comme si la perception intime d'autrui réveillait le plus intime de soi-même. Oui, c'est cela, dans le lépreux misérable, sans beauté ni éclat, devant qui on se voile la face, Jésus s'est reconnu, et jusqu'au plus profond de son âme, il fut touché. Dès lors, que nous demande le Seigneur, frères et sœurs, disciples du Christ? Aimer avec tendresse en son nom et sortir humblement avec lui dans ce monde tel qu'il est, puisque c'est dans ce monde et au plus bas que le Christ Jésus est venu, est descendu et a été touché, jusqu'à ressentir en son âme un frémissement, une passion à en mourir. Ce monde, bien des fois sans aimable apparence, le Christ s'y reconnaît et veut se donner à lui en faisant son unique corps. Mère Marie Skobtsov, moniale orthodoxe, morte dans les chambres à gaz à Ravensbrück pour avoir sauvé des Juifs, n'avait, comme elle aimait le rappeler, d'autres monastères que le désert des cœurs humains. Elle interrogeait avec sa belle franchise le Christ qui a donné sa chair et son sang en nourriture au monde, qui a élevé son corps sur la croix entre deux larrons, nous a-t-il enseigné à bâtir des murs intérieurs pour nous séparer du monde? Si nous pouvions croire que dans chaque homme, chaque personne, même dans la profondeur de la déchéance humaine, c'est le Christ lui-même qui s'adresse à nous. Et un peu malicieuse, volontiers anticonformiste, comme savent l'être les saints, elle poursuit: on parle volontiers de donner à toute la vie une dimension ecclésiale. Cela signifie-t-il qu'il faut être à tous les offices religieux, ou mettre dans chaque pièce une icône et allumer une veilleuse? Non, donner à la vie une dimension ecclésiale, c'est ressentir le monde entier comme un seul temple plein d'icônes qui méritent d'être vénérées, honorées, aimées, parce qu'elles sont les images authentiques de Dieu sur lesquelles repose la sainteté du Dieu vivant. Et enjouée, Mère Marie conclut: le christianisme, c'est la joie de Pâques, la collaboration avec Dieu, c'est être pénétré de l'authentique frémissement de la relation avec lui, accessible aussi dans la relation authentique avec autrui. Dans les fourrés du paradis, envahis depuis des siècles par les mauvaises herbes du péché et les ronces de notre vie sèche et sans amour, dit-elle, le christianisme nous ordonne dessoucher, labourer, sarcler, semer et récolter. Là où il n'y a pas d'amour, sème de l'amour, et tu récolteras de l'amour, disait Saint Jean de la Croix. Frères et sœurs en Christ, en priant pour l'unité des croyants au jardin de sa passion, Jésus disait: Père, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi. Alors, si tout homme est le visage de son visage, icône et tabernacle de sa présence, eh bien, sortons pour aller à sa rencontre et nous contemplerons la gloire du Père et du Fils et du Saint-Esprit.